Voilà, bonjour à toutes, encore une petite vidéo en cette belle journée ensoleillée pour vous parler des produits encore à petit budget pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Je rappelle que j'étais la première à fuir les produits à petit prix. J'avais l'impression que c'était forcément de la dope, mais en fait pas du tout, il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc voilà, encore une fois pour les make-up addict à petit budget et même à grand budget, ça vaut la peine parfois de faire des économies sur certains produits qui en valent la peine. Et donc de garder des sous pour d'autres. Donc voilà, ici je vous parlais de trois marques qui sont évidemment connues de toutes les make-up addicts. Mais voilà, les produits que j'ai appréciés principalement et ceux que j'ai moins appréciés aussi, mais il n'y en a pratiquement pas. Donc je vais parler de Yves Rocher, de Essence et de Catrice. À savoir que Essence et Catrice se trouvent chez Kruidvat. Pour nous les Belges, on a quand même accès assez facilement à ces marques-là. Alors Yves Rocher, ça faisait des années qu'il m'en fallait plus. Voilà, je trouvais que c'était vraiment pas de la bonne qualité. De plus, les prix ont augmenté quand même depuis certaines années par rapport au temps où j'étais adolescente, jadis. Donc voilà, ici c'est vrai que ça a un peu augmenté, mais il y a quand même encore des prix à petit prix qui en valent la peine. Et donc principalement ce que j'adore, mon coup de cœur number one, ce sont les nouveaux crayons couleur végétale. Ils sont absolument magnifiques et géniaux. Je pense qu'il y en a 12. Voici les miens. On va faire des swatchs comme d'habitude. Donc je ne les ai pas tous parce que j'en ai déjà pas mal de crayons pour les yeux. Ceux de chez Etam, j'adore. Et donc ils sont à peu près dans la même gamme de prix. Je les avais achetés quand il y avait une promo à 50% je pense sur les crayons. Et donc voilà, ici les couleurs végétales sont très bien, ils sont à 4,95 € pièce, donc je trouve que pour un crayon, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment rare de trouver des crayons moins chers, bien que depuis j'ai découvert ceux chez Trafic, notamment pour les lèvres qui sont très bien. Mais en tout cas voilà, pour 4,95 €, ils sont très chouettes. Voilà, donc j'ai pas pris ceux des couleurs que j'avais déjà ou qui ressemblaient dans d'autres marques. Donc les Etam en l'occurrence, c'est celui que j'ai le plus. Donc ici, on va commencer par le crayon couleur bleu paradis. C'est un superbe bleu avec des reflets violets. Il est absolument magnifique. On voit un petit peu les reflets en caméra. N'hésitez pas à chercher des swatchs sur Google pour avoir une meilleure qualité parce qu'il est génial. Il glisse super bien. Je ne sais pas s'ils sont waterproof. C'est pas écrit en tout cas. Voilà, ici je frotte et voilà, ça tient quand même assez bien. Par contre, la tenue à l'intérieur de l'œil est moyenne, mais bon, ça va quand même. Donc voilà, ensuite on a le bleu pensée. Alors ça c'est un bleu foncé, presque nuit. Je vais remettre le bleu pensée juste à côté. Voilà, il a des petits reflets aussi, des petites paillettes bleu marine. Il est très beau, presque noir. Dans les foncés, on a le gris armoise. Voilà, un superbe gris, gris taupe. On a le brun écorce. Un super beau brun légèrement kaki. Voilà, ils sont tous avec des petites paillettes. Ah non, le bleu pensé n'a pas de paillettes, mais il est un peu duochrome, comme ça il a des reflets. Alors, le violet iris, pardon. Ouais, violet iris. Ah, je viens de casser la pointe. Voilà, un superbe violet à petites paillettes aussi. Ils ont tous des petits reflets. Hein. Alors celui-ci, c'est le B Nude. C'est le seul que je regrette d'avoir acheté. C'est le premier que j'ai acheté. Je l'avais acheté à la base pour mettre dans la muqueuse, hein, quand on a l'œil un peu fatigué, pour ouvrir le regard. Mais comme il a des petites paillettes, c'est pas génial en muqueuse. Du coup, ça enlève tout à fait l'aspect naturel. Et le fait d'avoir des petites paillettes, ça tient moins bien à l'intérieur de l'œil. On le voit presque pas, il est là. C'est vraiment un couleur chair, ça c'est sûr, mais voilà.
Il est du coup pas très intéressant puisque un crayon c'est quand même dans le but que ça se voit. Maintenant pourquoi pas sur un maquillage foncé comme par exemple ici sur un smoky, par-dessus l'eyeliner noir. Voilà, c'est beaucoup la mode des eyeliners, même blancs pour le moment, donc pourquoi pas, à mon avis je le terminerai comme ça. Alors celui-ci ces deux-ci j'ai eu des coups de cœur. Je savais pas ce que j'allais en faire tellement les couleurs sont originales, mais je me suis dit que pour du make-up artistique c'était toujours bien d'en avoir. Voilà, c'est le jaune, c'est le citron. Voilà, c'est pas jaune citron, c'est citron. Voilà, un beau jaune sans petites paillettes, mat. Voilà, je trouve qu'il est super sympa. Donc celui-là, je l'avais essayé à l'intérieur de l'œil avec un smoky noir. Seulement le fait d'avoir un smoky noir et un eyeliner jaune, mon smoky du coup paraissait vert par un effet d'optique. Mais voilà, il a tenu vraiment pas mal dans la muqueuse et je trouve que c'est sympa d'avoir une petite touche de peps dans un maquillage assez sombre. Et celui-ci, pareil, c'est le rose fuchsia. Je trouve qu'il est trop chouette, trop sympa. Il est vraiment bien flashy, hein. À la limite il pourrait s'utiliser aussi comme crayon à lèvres, parce que c'est vraiment une couleur de rouge à lèvres sympa. Voilà, il est beaucoup plus flashy en réalité, un beau rose fuchsia. Pareil pour la muqueuse, c'est sympa, ou en double liner par-dessus un trait noir. Voilà, ce sont deux mats. Voilà, je trouve qu'ils sont super sympas pour 4,95 €, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, chez Yves Rocher, mon autre produit coup de cœur, c'est le nouveau crayon zéro défaut, base lèvres matifiante et longue tenue. Alors j'étais sceptique, mais bon, ça coûte, je pense, 7,50 € je crois, ou 7,99 €, mais pas plus, je pense que c'est 7,50 €. Voilà, en fait c'est censé donc matifier les rouges à lèvres et c'est vrai qu'on a des rouges à lèvres parfois la couleur nous plaît mais la texture n'est pas mate et c'est la grande mode des rouges à lèvres mat, donc ben voilà, parfois c'est vrai qu'on n'achète pas certains rouges à lèvres à cause de ça parce qu'ils ont une texture non mate ou alors on arrête d'en utiliser parce qu'ils sont pas mat. C'est vraiment mon cas, il y a plein de rouges à lèvres que je ne mets plus pour le moment parce qu'ils sont pas mat et que j'aime beaucoup l'effet mat pour le moment. Et bien ça marche vraiment. Donc c'est appliqué avant comme un baume, c'est un peu collant, c'est pas super agréable et voilà, ça sèche très rapidement et après vous pouvez mettre votre rouge à lèvres habituel par dessus et effectivement il matifie. C'est pas aussi mat que les encres à lèvres, lime crime, etc., mais vraiment ça matifie vraiment, donc il y a plus cet aspect brillant. Et alors du coup la tenue est réellement augmentée, donc voilà, c'est super chouette comme petit produit. Je me demande si j'en rachèterai pas un de réserve parce que je trouve que c'est sympa. Ça permet d'utiliser un rouge à lèvres dont on n'aime pas la texture parce qu'elle est brillante et ça prolonge aussi la durée, donc voilà. Alors chez Yves Rocher, j'ai reçu ce mascara en cadeau, c'est le mascara volume déployé. Eh bien, j'étais sceptique, mais il est vraiment sympa. Voilà, il fait bien son job. C'est une brosse en poil, et pas une brosse en silicone. Voilà, l'odeur est pas désagréable, odeur de mascara, mais enfin il y en a qui sont vraiment infâmes. Et voilà, il fonctionne vraiment bien. Maintenant j'ai vu niveau prix, quand il n'est pas donc offert, il est quand même plus cher que d'autres mascaras dont je vais parler chez Essence et Catrice. Donc voilà, je le rachèterai pas. Parce qu'il y a aussi bien moins cher, mais bon, s'il est offert, pourquoi pas. Il est vraiment chouette parce que j'ai aussi reçu en cadeau d'Yves Rocher les Sexy Plum. Donc c'est j'aurais dû le prendre, un packaging un peu plus gros, le noir, et alors il y avait l'édition limitée packaging rouge bordeaux, mais ceux-là j'aime pas vraiment, donc voilà. Et alors chez Yves Rocher, j'aime aussi beaucoup les poudres libres. Elles sont à 9 ou 8 € je pense. Donc je trouve que c'est encore assez raisonnable. Et elles font bien leur job. Voilà. Donc on a la poudre libre veloutée transparence rosée et transparence beige. Et elles sont fournies avec des houppettes. Ici j'ai retiré les houppettes. Mais voilà, hein, ça se présente sous forme de tamis. Voilà. L'odeur est très très agréable. Ça sent vraiment bon, je ne sais pas trop définir, mais voilà, elles sont vraiment chouettes pour le prix. Ok, donc pour Yves Rocher, c'est tout. Maintenant, ce que j'adore aussi, que je rachète tout le temps chez eux, c'est la crème corporelle au beurre de karité. C'est une des seules crèmes qui m'apaise les jambes au niveau des démangeaisons après la douche. Souvent ça me chatouille ou quand je m'épile. Voilà, celle-là vraiment elle calme, elle sent super bon, l'odeur tient bien longtemps.
Elle coûte 5,95 je pense pour le gros bidon comme ça. J'aurais dû la prendre aussi pour la vidéo. Et sinon j'adore aussi les démaquillants biphasés yeux. Ça c'est quelque chose que je reprends tout le temps chez Yves Rocher. Et aussi le shampoing Brillance. Donc c'est une bouteille toute transparente, packaging très sobre. Et voilà, c'est... Le shampoing est aussi transparent, c'est plus comme une gelée. Donc voilà, pour Yves Rocher c'est tout. Alors ensuite, je vais passer à Essence. Alors un mascara que j'adore et que je rachète, c'est le Lash Princess de Essence. Bon, le packaging est déjà assez mignon. C'est une brosse aussi en poil et pas en silicone. Je ne suis pas très brosse en silicone. Et il va super bien. L'odeur, ça va. Ça sent toujours le mascara quoi, mais ça va. Donc mascara pour un effet fossile irrésistible et un volume spectaculaire. Il existe aussi avec l'écriture orange. Je pense que celui-là c'est plus pour le volume. J'ai jamais testé puisque comme je suis contente de celui-là, j'ai un petit peu peur d'être déçue en achetant l'autre. Donc je rachète toujours celui-ci. Et il doit coûter 3 € à tout casser. Donc vraiment les mascaras Essence, c'est assez connu hein, sur la blogosphère. Beauté, ils sont vraiment très très bien. Donc maintenant moi c'est fini, j'achète plus jamais des rouges à lèvres L'Oréal je mets, et encore moins des Dior, etc. Donc voilà. Alors coup de cœur aussi, ce sont les Liquid Ink de chez Essence. Donc ici j'ai le waterproof, j'ai aussi eu le normal, donc ça c'est avec le capuchon argenté, et j'ai aussi le mat qui est dans mes trousses de pinceau. Donc ça c'est avec l'écriture rose. Voilà, ils sont tous très bien. Moi personnellement j'aime ce type d'applicateur. Donc c'est un pinceau très très fin parce que ça permet de faire un tracé très précis, très fin ou plus épais. Donc voilà, ça permet vraiment de moduler le trait d'eyeliner qu'on a envie. Et du coup pour le make-up artistique c'est sympa aussi parce que la pointe est vraiment très fine. Maintenant il existe aussi d'autres styles de eyeliner chez Essence. Sous forme de stylo, de feutre. Donc voilà, ça c'est un petit peu selon les goûts de chacune. On ne sait pas vraiment dire pourquoi un tel est mieux que l'autre. C'est un peu au niveau des goûts. Et alors ce que j'adore aussi, ce sont les crayons à lèvres de chez Essence. Je pense qu'ils coûtent 2,90 €, peut-être moins. Ils sont vraiment géniaux. Donc ce sont les Long Lasting Lip Liner. On a le reflet du soleil. Voilà, et il y a plus de teintes que celles que je possède, mais voilà, j'ai pris les teintes que j'aimais bien. Ça se présente comme ça, sous forme de petits porte-mines rétractables. Donc je vais faire les swatchs. Ici, on a Girl Next Door, le numéro 8. Voilà, un très joli nude. Ensuite, on a le 05 Lovely Frappuccino. En plus, j'aime bien hein, quand il y a des noms sympas. Alors, le 03 Yumi Berry, un fuchsia. Pas encore utilisé, tiens. « 06 A Girl's Dream ». Pas encore utilisé non plus. Un beau bois de rose qui va aller avec beaucoup de rouge. Et mon préféré, c'est le 07 Plum Cake parce que j'adore les rouges à lèvres violets. Et voilà, celui-ci c'est un violet nude, je dirais. Il est super joli. Ils tiennent vraiment bien. Il glisse tout seul sur les lèvres. L'application est super. Voilà, donc pour Essence, ce sera tout. Et on va passer maintenant à Catrice. Donc tant que je suis dans les crayons, j'ai acheté 2 crayons Kohl Kajal. Voilà, un blanc pour mettre à l'intérieur de l'œil. Ça ouvre le regard, ça dérougit quand vous avez l'œil fatigué. Pour les make-up libanais, c'est très joli aussi de mettre un trait de crayon noir dans un beau smoky. Ou tout simplement pour le maquillage artistique. Donc comme ce sont des Kohl Kajal, ça glisse assez bien. Ils sont bien pigmentés. Voilà le blanc. Et j'ai le... Je cherche le numéro... Le 070 Take the Grey Hand. Et le blanc, c'était le 040 White.
Voilà, c'est un beau gris ardoise. J'ai une folie des crayons en ce moment, crayons lèvres, crayons yeux. C'est par période. Donc celui-là, Kohl Kajal, forcément, ça nous fait penser à intérieur de l'œil. Par contre, la tenue au niveau de la muqueuse n'est pas exceptionnelle, mais je pense qu'il m'a coûté 2,90 € chez Kruidvat, donc il fait quand même son job pour 2,90 €. De toute façon, je connais aucun crayon qui tient 24 heures dans la muqueuse, donc voilà. Ils sont quand même très chouettes. Alors, produit assez rigolo, c'est le Lash Boost, Lash Extension Fibre. Donc voilà, ce sont des petites fibres pour épaissir et allonger vos cils. Un très bon dupe du mascara Unique. Voilà, c'est toutes des petites fibres, des petits poils. Donc vous mettez votre mascara habituel, vous mettez les petites fibres tout de suite tant que le mascara est encore un petit peu humide. Vous attendez que ça sèche et ensuite vous remettez une couche de votre mascara classique. J'ai le mascara Unique, l'original. Celui-ci, le Catrice, va un petit peu moins bien, mais je pense que c'est surtout parce que les fibres sont blanches. Donc voilà, c'est vrai que le Unique, comme les fibres sont noires, bon bah tout de suite ça apporte déjà du cachet à votre mascara. Mais pour le prix, je m'en souviens plus, que ça fait quand même un moment que je l'ai. Ça doit coûter aussi moins de 4 €. Enfin, chez Catrice, de toute façon, tout est à moins de 4-5 €, j'ai envie de dire. Donc voilà, il fait vraiment son job. Et pour les filles qui rêvent d'avoir le mascara Unique, qui ont du mal à se le procurer, puis c'est quand même entre 25 et 35 €, ça fait vraiment l'affaire. Voilà, ça c'est ma petite découverte coup de cœur. C'est vraiment très sympa à savoir. Ensuite, toujours dans les poudres, j'ai testé celle-ci récemment. C'est la Nude Illusion Loose Powder Transparent Mat. 5,55 €. Par contre, j'étais un petit peu surprise du prix. Pour les produits Catrice, en général, c'est vraiment en dessous de 5 €. Mais voilà, ça reste quand même très très bon marché pour une poudre libre. Je cherche la quantité et je ne trouve pas à 11 grammes. Et la Yves Rocher, 15 grammes. Donc ça, c'est 9 € et ça, c'est 5,59 €. Donc voilà, ben, finalement, ça s'équivaut au niveau de la quantité. À peu près. Alors c'est une très bonne alternative à la poudre HD de Make Up Forever. Voilà, c'est aussi avec un petit tamis. Par contre, il n'y a pas de houppette avec celle-ci. Et voilà, la poudre est vraiment très fine, imperceptible et matifiante. Par contre, voilà, elle ne va pas matifier 24 heures ni 12 heures. D'ailleurs, il n'y a pratiquement aucune poudre qui fait ça. Mais voilà, elle est vraiment imperceptible. Très douce, mate, voilà, il n'y a pas de paillettes. Et alors, elle ne fait pas cet effet. Après, vous sentez que vous avez la peau toute douce. Donc, je pense qu'il y a des silices dedans, comme la HD de chez Make Up Forever. Voilà, vous avez là vraiment la peau toute douce. Et elle ne blanchit pas au flash photo, puisque je m'en suis servie ici très récemment pour un shooting. Et il n'y a pas cette trace blanche comme avec la HD. Donc, je n'ai racheté une deuxième pour m'en faire une réserve. De plus, comme elle est vraiment pas chère, je peux me permettre de l'utiliser. Voilà, juste pour fixer les maquillages artistiques ou pour mettre sous les yeux quand vous faites un smoky. Voilà, la poudre qu'on a pas mal au cœur à balayer parce qu'elle coûte 50 € le pot. Hein. Donc voilà, avec celle-ci, au moins, les pigments tombent dans la poudre, on balaye et on a pas mal au cœur de la balancer. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, ce que j'adore, ce sont les camouflages, les liquid camouflage high coverage concealer. Donc, comme le nom l'indique, ce sont les camouflages liquides, haute couvrance et en plus, ils sont waterproof. Je les adore. Ils ne marquent pas les plis en dessous de l'œil. J'ai le 01 porcelaine que je mets en touche lumière au-dessus de la pommette, comme ça, hop, jusqu'au sourcil. Mon C de lumière et j'ai le 020 light beige pour mes cernes. Malheureusement dans les Kruidvat de ma région, donc que je fréquente assez souvent, j'ai jamais vu d'autres teintes. C'est dommage qu'ils n'en font pas en teinte plus foncée. Voilà, pour les autres types de carnations. Maintenant, peut-être que tout simplement, ce sont mes Kruidvat qui ne les possèdent pas. Je sais pas. Si vous avez des renseignements à ce sujet. Mais je pense aussi que c'est moins de 3 € et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, voilà, on voit hein, dans le flacon, voilà, il bouge pas. Donc, il sèche tout de suite quand on l'applique. Ça ne marque pas les ridules. Donc, génial. Ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur, Catrice.
J'adore. Ensuite, autre gros coup de cœur aussi, ce sont les fonds de teint Catrice. On m'en avait parlé, j'avais peur de tester. Oui, mais bon, un fond de teint, 7 €, qu'est-ce que ça va donner? Mais en fait, non, ils sont super. À part un que je n'aime pas. Donc voilà, j'ai acheté les 3 sortes. On a le All Matte Plus, Shine Control, matifiant, longue tenue, sans huile. Ouh, le soleil est de retour. Voilà, en teinte 0,20 nude beige. Donc voilà, pour ma carnation, c'est très bien. Ma carnation d'hiver. Ce qui est juste pas très pratique, c'est le conditionnement. Voilà, donc quand il sera à la fin, je vais perdre beaucoup de produits puisque je ne serai plus allée dans le fond du flacon avec la petite languette. Et voilà, c'est en verre. Très joli d'ailleurs, mais du coup pas pratique du tout pour récupérer le reste du produit. Ça c'est dommage, mais bon, à 8 €, je ne serais pas trop triste d'en perdre. Ensuite, j'ai le Even Skin Tone Beautiful Foundation. Couvre instantanément les imperfections pour une peau plus belle, testé dermatologiquement, etc., etc. En teinte 0,30 Even Sand, donc très bien pour ma carnation d'été. Et là par contre, c'est un très joli flacon pompe, très pratique et hygiénique. Et on sait le dévisser aussi pour la fin du flacon. Maintenant pareil, comme c'est en verre, je ne serai pas allée chercher le reste. Et alors celui-ci, c'est celui que je n'ai pas trop aimé. C'est le Nude Illusion mat lumineux, effet soft focus et longue tenue. Voilà, celui-ci, je l'aime moins parce que quand on l'applique, c'est super, mais quelques temps après, il a tendance à sécher et à marquer les ridules. Et pourtant, j'ai une peau mixte à tendance grasse. Donc, à mon avis, sur les peaux sèches, on peut oublier. Donc voilà, malgré que ma peau a tendance à être grasse et à briller, il se figeait quand même assez et donc il marque toutes les petites ridules d'expression, etc. Donc voilà, celui-là je suis vraiment pas fan, même plutôt déçue parce que voilà, je trouvais ça sympa d'avoir un fond de teint, voilà, illusion nue. Donc j'entends par là un fond de teint qui ne se voit pas, mais au contraire c'est celui qui se voit le plus puisqu'il se fige et il marque les petites ridules, voilà, donc les petits défauts. Donc voilà, personnellement, s'il y en a une d'entre vous qui passe sur cette vidéo et qui l'aime, peut-être me dire comment elle l'applique. Moi j'ai essayé au pinceau, au doigt, au beauty blender, avec base, en base, et voilà, à chaque fois je suis déçue. Donc voilà, peut-être que sur un modèle qui a vraiment une peau nickel, peut-être que ça conviendra mieux. Alors les fonds de teint Catrice, il y en a à 6 € et à 7, mais pas plus, donc c'est vraiment un prix défiant toute concurrence parce qu'ils sont vraiment bien. Ces deux-là sont vraiment super et c'est des 30 ml tous les deux, donc c'est la quantité habituelle d'un fond de teint. Et dernier produit acheté très récemment, c'est la Sun Glow Mineral Bronzing Powder. Donc la voici, je l'ai prise en teinte 010 Golden Light, donc c'est la plus claire puisque j'ai une carnation très claire. Alors elles sont légèrement... Quand on l'applique, elles sont légèrement le tiare, mais c'est vraiment léger. Ou alors c'est dans ma tête, comme c'est une poudre de soleil, mais je sens vraiment une petite odeur quand on l'applique. Alors, contrairement à ce qu'elle a l'air, elle est mate. Il n'y a pas de petites paillettes dedans. Moi, j'aime pas les poudres de soleil pailletées ou irisées, parce que ça fait vraiment pas naturel. Ici, je sens pas l'odeur. Malheureusement, j'ai le soleil en plein visage, donc on voit pas vraiment... mon swatch. En tout cas, ce que j'aime, c'est qu'elle est très légère. Et pour ma peau qui a tendance à briller, les poudres minérales, c'est ce qu'il y a le mieux. Donc ici, je l'ai testé qu'en 3 pour sculpter le visage. Parce que voilà, j'ai pas encore la teinte assez bronzée au niveau du corps pour la mettre partout. Et donc je pense qu'elle me conviendra... pour l'été, puisque poudre minérale en général c'est ce qu'il y a de mieux pour les peaux qui ont tendance à briller, et c'est bon aussi pour la peau puisqu'il n'y a pas de silicone, etc. Donc voilà, tout ce qui est fond de teint minéraux. La seule chose que je déplore, c'est qu'il manque un petit miroir dans les poudres de soleil, c'est toujours plus sympa pour se maquiller directement. Et alors le packaging est super fragile, si elle tombe une fois, je suis sûre que ça va pas tenir le coup. Mais bon voilà, je pense qu'elle m'a coûté aussi 3-4 €, donc elle est sympa.
Le petit reproche, c'est que elle est légèrement trop orangée pour ma carnation et c'est la plus claire. Donc voilà, on verra quand je serai bronzée pour l'été si ça passe. Donc je vous lis ce qu'il y a marqué derrière. Poudre à bronzer cuite avec des minéraux pour un teint frais. Donne une peau naturellement bronzée avec un effet couvrant. Voilà, c'est ça qui est bien chez les poudres minérales, je ne trouvais plus mes mots. Avec un effet couvrant variable et un fini mat délicat. Tolérance cutanée testée dermatologiquement. Parce que j'ai une peau... je dois faire attention aux produits non comédogènes, je suis facilement des boutons, donc en général tout ce qui est minéral ça me convient. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de cette poudre, je pense qu'elle vaut la peine. Voilà, c'est tout pour mes petits produits coup de cœur et bon marché. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré à dépenser vos sous comme moi et que vous trouverez votre bonheur. S'il y a des produits que vous avez testés, dans ceux que j'ai présentés, que vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.